Alors pour la question 3.1, on vous demande d'interpréter graphiquement l'intégrale entre 0,2 et 1 de g de x dx. Je vous rappelle, c'est la phrase qu'on a vue dans le cours. Quand on calcule ça, ça revient à calculer l'aire qui est entre la courbe représentative de g, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0,2 et x égale 1. Donc c'est ce qu'il vous demande ici. Donc I correspond à l'aire entre la courbe représentative de G l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0,2 et x égale 1. Question 3b, donner une valeur approchée de cette intégrale à 10 moins 2 près. Ce qui veut dire qu'il va falloir commencer par trouver une primitive. Donc g de x, ça vaut moins x au carré plus 0,2x plus 1. Donc une primitive de cette fonction, c'est, alors là, x puissance 3 sur 3. Je vous rappelle qu'on rajoute un degré et on divise par la même puissance. Donc ici, si je rajoute un degré, j'obtiens un degré 2 divisé du coup par 2. Et x, quand je le dérive, ça fait bien 1. Donc j'ai trouvé une primitive de cette fonction. Je vais du coup pouvoir calculer l'intégrale entre 0,2 et 1 de g de x dx. Donc c'est la fonction grand G, la primitive, que je vais calculer entre 0,2 et 1. Je vais commencer par calculer l'image de 1. Donc je vais remplacer tous les x par 1. Et ensuite, je vais remplacer tous les x par 0,2 et je vais faire une soustraction entre ces deux nombres. Alors quand on fait ça, on obtient à peu près, alors on vous demande d'arrondir à 10 moins 2, donc on trouve à peu près 0,57. Question 4a. Montrer que la fonction f définie sur l'intervalle 0,1-1,25 par f de x égale, et on vous donne une fonction, et bien sa primitive. Là, même principe que d'habitude, quand on vous donne la primitive et qu'on vous demande de montrer si elle marche, on la dérive et on espère tomber sur petit f. Donc il faut dériver 1/5 ln de x. Si je dérive cette fonction, je rappelle que la constante on la laisse, sauf quand elle est toute seule, où là ça fait 0, et on dérive ln de x. Donc ln de x à dériver c'est 1 sur x. Donc au numérateur on a 1 fois 1, au dénominateur on a 5 fois x. 1/5 ça fait 0,2. Donc on a bien 0,2 et en bas il reste x. Du coup on a bien trouvé f de x. Donc grand F est une primitive de petit f. Question B, calculer l'intégrale entre 0,2 et 1 de f de x dx. Même principe que tout à l'heure. Ici, je commence par calculer la primitive que j'ai déjà en fait. Et cette primitive, je la calcule en 0,2 et 1. Donc là-dedans, je vais commencer par calculer l'image de 1. Donc je vais remplacer l'x par 1. Et après, je vais faire pareil en remplaçant x par 0,2 ici. Je fais une soustraction entre ces deux nombres. Et j'obtiens à peu près... Alors, est-ce qu'on veut une valeur exacte là? Ah oui, on veut une valeur exacte, pardon. Donc j'obtiens exactement moins 0,2 ln de 0,2. Question 5. On admet que CG est situé au-dessus de CF, en déduire l'aire du logo. Donc effectivement, si on regarde le dessin, G est bien au-dessus de F. Je vous rappelle que quand on veut l'aire d'un logo, donc l'aire d'une partie grisée comme ça entre deux courbes, on fait la courbe du dessus moins la courbe du dessous. Ce qui veut dire que ici, ce que l'on va vouloir faire, c'est l'intégrale entre 0,2 et 1 de la fonction du dessus, donc de g de x, moins f de x.
Et c'est ça qu'on cherche à calculer. Donc je peux, avec les relations que l'on a vues dans le cours, je peux différencier ça. Donc je peux calculer l'intégrale entre 0 et 2, entre 0, 2 et 1 de j dx dx. Et à ça, j'enlève l'intégrale entre 0, 2 et 1 de f dx dx. J'ai le droit de faire ça, hein. C'est écrit dans le cours si vous avez un doute. Je l'avais expliqué avec des aires que j'avais représentées sur un dessin. Ce calcul-là, c'est ce que j'ai calculé à la question 3a, c'est i. Ce calcul-là, c'est ce que j'ai calculé à la question 4b, c'est j. Quand on fait i moins j, alors est-ce qu'on veut... Alors déjà, vous avez des informations là, pas oubliées, hein. On vous dit que l'unité choisie sur chacun des axes est de 2,5 cm. Ça veut dire que le résultat qu'on va trouver, il va falloir en faire encore des calculs dessus. Et on voudra un résultat au centimètre près, au centimètre carré près. Alors déjà, quand on fait ce calcul-là, on trouve à peu près, je vais me mettre là pour avoir la place et pas utiliser un autre papier pour 2 lignes, je trouve à peu près 0,25. Je sais qu'une unité d'air, c'est représenté, on a dit quoi, par 2,5 cm. Donc ce 0,25, donc une unité d'air, c'est 2,5 cm. Moi, j'ai trouvé 0,25 unités d'air. Donc il va falloir que je fasse 0,25 fois 2,5. Attendez, je relis, être sûr que j'ai bien compris ce qui est écrit. On a dit que ça fait l'unité choisie sur chacun des axes est de 2,5 cm. Donc 1, je crois que je ne l'ai pas mis correctement. Donc 1 cm sur mon dessin représente dans la réalité 2,5 cm. Là, j'ai trouvé sur mon dessin 0,25 unité d'air, donc en centimètres carrés. Non, c'est pas tout comme ça encore qu'il faut le faire, je vais y arriver, hein. Parce que là, j'ai pas les bonnes unités, j'ai des centimètres et des centimètres carrés. Donc on va plutôt le faire. Donc 1 cm, c'est ce que je vous disais, ça marche, c'est sur le dessin, toujours, c'est représenté par 2,5 cm dans la réalité. Donc si je vais maintenant avec ma surface, ici quand je vais calculer l'air, je vais calculer l'air, et ici je vais avoir 1 fois 1, donc 1 cm², et là je vais avoir 2,5 fois 2,5. Donc 6,25 cm². Donc ce 0,25 que j'ai trouvé ici, donc sur le dessin, j'ai trouvé une aire de 0,25 cm². Donc je vais avoir besoin de l'avoir moi dans la réalité. Je passe de 1 à 6,25. Donc sur le dessin, 1 cm², toujours là la réalité. Donc dans la réalité, 1 cm² c'est 6,25. Donc pour trouver mon 0,25 cm² dans la réalité, il va falloir que je fasse 0,25 fois 6,25.
Et je trouve 1,5625 cm². On le voulait arrondi. Arrondi au 6 cm² près. Je vais être obligée en fait d'utiliser notre feuille. Donc quand je fais ça, moi j'ai trouvé une partie du logo, hein. J'ai trouvé qu'une pétale. Il me faut les 2 pétales. Donc je vais appeler ça un pétale, je sais pas si c'est... Ah, c'est des feuilles. Donc l'air d'une seule feuille. Vaut ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc 1,5625. Sauf que dans mon logo, j'ai deux feuilles. Donc il va falloir que ce calcul-là, je le multiplie par 2. Donc 2 fois 1,5625, ça fait à peu près 3, enfin ça fait exactement 3,125. Je vais arrondir au centimètre carré près. Donc je vais marquer que c'est 3 cm² environ.